Franck Dersin, vice-président chargé des transports et des infrastructures de transport à la région des Hauts-de-France. Donc être vice-président chargé des transports à la région n'est pas simple. Pourquoi? Parce que d'abord la région, même si elle est autorité organisatrice de transport, ce qu'on appelle AOT, elle ne possède pas les trains qui appartiennent à la SNCF, elle ne possède pas le rail sur lequel les trains roulent, qui appartient à SNCF Réseau, et le personnel est également du personnel SNCF. Donc vous voyez, la région fait un chèque tous les mois à la SNCF, mais elle ne contrôle rien de ce qui permet de faire circuler les trains. Par contre, nous sommes censés avoir la responsabilité, mais nous ne pouvons rien décider sans le bon vouloir et sans l'accord de la SNCF. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Alors, voyager, je dirais, avec le TER, ça n'est pas cher du tout. Déjà, je tiens à le préciser, le transport par train est un transport public et nous le traitons comme tel. Il est important parce qu'il permet aux gens d'aller travailler, mais il permet d'aller se cultiver, c'est le loisir. Bref, c'est essentiel, et surtout à notre époque où nous voulons lutter contre je dirais, les pollutions. Prendre le train, c'est quand même beaucoup mieux en termes de pollution que la voiture. Aujourd'hui, vous ne payez que 23% du coût réel du train. Tout le reste, c'est-à-dire aujourd'hui on monte pratiquement à 77% est pris en charge par la région. Donc vous ne payez que très peu, même pas le quart du coût réel. Et ensuite, je veux dire, on a mis en place des tarifs d'abonnement parmi les plus intéressants de toute la France, avec des cartes d'abonnement à 50% pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes que encore les moins jeunes, que les seniors, et avec une carte que vous allez payer 30 € qui va vous donner 50%, vous pouvez voyager, donc moitié prix pour vous et 3 personnes de votre choix. Donc vous voyez, ça ne coûte vraiment pas cher aujourd'hui et on ne fait pas ce train, la région n'organise pas les trains pour gagner de l'argent, elle en perd. Elle le fait pour que les gens puissent circuler et que cette région puisse fonctionner de manière normale. Donc, si vous voulez, on avait remarqué que le système actuel des trains ne fonctionnait pas, beaucoup de trains arrivaient en retard, il y avait beaucoup d'incidents, et donc la SNCF nous a proposé un nouveau service annuel, le SA 2020, qui se met en place à partir du 15 décembre. Quel problème on avait? On faisait circuler trop de trains pendant les heures de pointe, et trop de trains rapides en même temps que des trains lents. Et donc, évidemment, au moindre incident, accident de personnes, accident de matériel, accident de rail, retard d'arrivée du personnel, eh bien, tout se bouchait et les gens arrivaient avec une heure et demie de retard. Donc, les ingénieurs SNCF nous ont fait des propositions pour faire en sorte que les trains circulent, je dirais, plus rapidement en heure de pointe, donc moins d'arrêts sur les petites gares en heure de pointe, et plus d'arrêts hors heure de pointe. Tout le monde a une solution le matin ou le soir pour aller ou rentrer du travail. Parfois, effectivement, aujourd'hui, cette solution amène à ce qu'il y ait une correspondance. C'est vrai, il n'est pas impossible que certaines personnes mettent 5 ou 10 ou 12 minutes de plus. Mais en tout cas, il n'était plus possible de faire circuler les trains rapides et les trains lents pendant les heures de pointe au même moment. Le service annuel 2020, c'est plus de 80 trains en plus tous les jours, et c'est surtout 25 000 places assises en plus tous les jours. Donc là où souvent il y avait un train à 7h14 et un train à 7h34, 2 trains courts, on a supprimé un train, mais pour en faire un train long. Donc on a mis plus de capacité dans le port, si vous voulez. Donc 50 000 places assises de plus quotidiennement, avec le service annuel 2020 pour répondre donc à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est moins cher aujourd'hui, il y a plus de trains
et il y a plus de capacité d'emport, plus de place assise dans les trains. Certes, aujourd'hui, certains trains mettent un peu plus longtemps et certaines personnes vont devoir changer de train. Mais tout le monde peut aller au travail le matin et en revenir le soir. Alors, par rapport à la jeune étudiante dont vous me parliez, qui disait que c'était plus compliqué, enfin que c'était déjà compliqué avant, parce que les trains étaient très en retard, vous avez compris que théoriquement, nous espérons que ces trains soient beaucoup moins en retard avec notre nouveau fonctionnement. Après, elle se plaint pour aller, je dirais, de Hasbrouck à Vinobdasк, que ça lui prenne un peu plus de temps. Alors, c'est pas impossible, effectivement, que pour certaines personnes, venant de gares plus petites, il y ait maintenant l'obligation de changer de train. Mais il y a une correspondance. Donc, parfois, c'est 5, 10 ou 12 minutes de plus pour certaines personnes, pas pour tous les trains, en sachant que pour les trains directs, c'est très souvent le même temps, voire même plus rapide. Donc, il y a toujours une solution pour tous les habitants de la région qui veulent aller travailler le matin et revenir chez eux le soir. Il y a toujours une solution aux horaires voulus. Sur les trains du matin et du soir, à très tôt, bon, effectivement, les premiers trains sont à peu près 5 heures du matin, dans les deux sens, vers Lille et vers Dunkerque, et les derniers vers un peu plus de 21 heures dans les deux sens. On s'aperçoit aussi, parce qu'on fait des comptabilités, hein, un train ça coûte très cher à faire circuler. Quand on a des trains sur lesquels il n'y a plus beaucoup de gens, évidemment on a tendance à les supprimer. Alors pas beaucoup de gens, 15 personnes, c'est toujours 15 personnes. Mais un train complet qui circule avec un chauffeur, du personnel à l'intérieur, contrôleur, plus tout le matériel, plus l'électricité pour 10, 12 ou 15 personnes, c'est très compliqué aujourd'hui de les faire circuler. C'est un service public, certes, on perd de l'argent, certes, mais ça ne doit pas être non plus un gouffre financier, parce que c'est toujours de l'argent du contribuable. Donc, là-dessus, on va regarder, effectivement, c'est un SA, un service annuel. Si on s'aperçoit qu'effectivement, à ce moment-là, il y a des problématiques de ce type, eh bien, on verra ce que l'on peut changer. On fera le point dans 6 mois pour des nouveaux horaires dans à peu près un an. Alors après aussi, où les gens se plaignaient, c'était que ils avaient besoin de prendre des trains très tôt pour aller chercher des TGV, pour aller à Paris ou ailleurs. Alors les TGV, vous savez que ça n'est pas la région. Les TGV, c'est l'État, c'est la SNCF, c'est pas du tout la région. On fait du TERGV, du TERGV à grande vitesse, mais pas de TGV. Et ça, les TGV, c'est vraiment géré essentiellement en termes d'horaire. Et toutes les villes de cette région ont dû se battre avec la région Hauts-de-France pour essayer de garder toute une série de TGV que la SNCF voulait supprimer. Alors, sur les fameux trains du soir, on a parlé des trains du matin, sur les trains du soir, en semaine, c'est vrai que, par exemple, sur un Lille-Hasbrouck, le dernier train est à 21h30 à peu près. C'est certes un peu tôt, je peux le reconnaître là-dessus. On verra là aussi, on ajustera si on a beaucoup de demandes. Mais si ces trains ont été supprimés après 21h30, c'est parce que c'était des trains où il n'y avait pratiquement personne à bord, à peine une dizaine. Et je vous l'ai dit, ça coûte très très cher de faire circuler des trains avec si peu de gens. Alors peut-être des bus, on va voir. Je suis à la demande, effectivement, de remarques là-dessus et on ajustera s'il le faut. Service annuel 2020, c'est 1250 trains qui circulent tous les jours. On a modifié les horaires de 880 trains. Et je vous l'ai dit pourquoi, parce que ça ne fonctionnait pas. Sur la concertation, certaines associations que j'ai reçues sur les 12 derniers mois, à 4 reprises,
J'ai reçu aussi des syndicats à 5 reprises. Donc vous voyez, la concertation a lieu. Et nous avons eu l'année dernière 11 coretères, des réunions TER, dans toute la région. Donc vous voyez, et à chaque fois, les associations viennent dans ces coretères. Donc on s'est vu 8 ou 9 fois durant toute l'année. Mais ce n'est pas suffisant pour les associations parce qu'elles auraient aimé construire elles-mêmes les horaires. Or, on ne peut pas construire les horaires sur une région de 6 millions d'habitants qui transporte 200 000 personnes chaque jour, ligne par ligne. Parce que les lignes se croisent, le matériel se croise, le personnel n'est pas toujours au même endroit. Donc les lignes sont toutes interdépendantes les unes des autres. Donc on ne peut pas simplement dire on va construire, je dirais, le service annuel, les horaires sur une ligne, je dirais, ne faisant pas attention à ce qui se passe sur une autre ligne. Et surtout, la plupart des trains arrivent le matin au même endroit, c'est-à-dire à l'île Flandre, et à l'île Flandre entre 6h30 et 8h30, une gare en cul-de-sac, on ne peut plus faire entrer de trains supplémentaires pendant ces heures pleines, ces heures d'affluence. Donc on ne peut pas rajouter de trains. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute des trains plus capacitaires, avec plus de place assise, des trains plus longs. Quand on a construit cette nouvelle convention avec la SNCF, une convention pour les 6 ans à venir, une convention à 500 millions d'euros par an, nous avons un fil rouge qui est que nous souhaitons que les usagers soient évidemment assis, à l'heure et avertis. C'est les fameux 3A inventés par une association d'ailleurs d'usagers. Et évidemment là-dessus, il y a beaucoup à dire. Et il y a un gros problème aujourd'hui d'information. C'est-à-dire que les gens peuvent admettre qu'il y ait des incidents, des accidents, mais actuellement, avec je dirais, toutes les capacités qu'on a en matière de technologie pour avoir de l'information et la diffuser, les gens ne comprennent plus, et moi non plus d'ailleurs, pourquoi il faille autant de temps pour savoir ce qui s'est passé et voire même savoir quand on repart et quand est-ce qu'on va arriver au travail. Là-dessus, la SNCF a de gros efforts à faire, et d'ailleurs, si les 3A ne sont pas remplis, il est prévu dans la convention que la SNCF paye un certain nombre, je dirais, de pénalités à la région si les gens ne sont pas assis, si les gens ne sont pas avertis et si les trains n'arrivent pas à l'heure. Vous prenez ou pas. Dans cette convention, la SNCF nous a proposé de faire des économies. On a dit, ah bon, quelles économies vous voulez nous proposer? Ils nous ont dit, on peut fermer des gares, vous allez faire des économies. On a dit non. Vous avez Bertrand a dit, non, nous refusons de fermer des gares. Je dis, ah, tant pis. On peut vous faire des économies si vous supprimez les contrôleurs. Vous avez Bertrand Mamet, on a dit, non, on veut garder de la présence humaine dans les trains, c'est important qu'on garde. Ah oui, pourtant, vous pourriez faire 40 millions d'euros d'économies si vous supprimez les contrôleurs. On dit non. Et après, on dit, ah, on peut fermer aussi les guichets, parce que les guichets, ils ne vendent plus de tickets, les gens peuvent faire autrement maintenant. On a dit non, parce qu'il y a plein de petites gares où justement les personnes n'ont pas de carte bleue, n'ont pas la capacité avec leur portable à acheter ou à commander. Moi, j'ai une maman qui a 90 ans, elle ne sait pas faire ça, elle ne saura pas. Donc, on a exigé qu'on garde les guichets ouverts aujourd'hui. Donc vous voyez, on n'a pas cherché à faire des économies sur le dos des usagers, bien au contraire, on dépense même plus d'argent aujourd'hui dans la nouvelle convention, on a un service plus étendu, et si on se compare à d'autres régions de France, on a maintenu véritablement les présences humaines, les gares, de manière à ce que les territoires ne se sentent pas abandonnés, et c'est notre volonté de lutter contre la désertification des territoires. Sur la sécurité dans les trains. Donc vous savez qu'il y a une police ferroviaire qui s'appelle la SUGE, qui est payée par la région. 92% des problèmes d'insécurité, et ils ne sont pas nombreux dans les régions d'Hauts-de-France, 92% des problèmes d'insécurité ont lieu en gare ou sur les quais. Très très peu de problèmes d'insécurité en train. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, il y en a très peu.
La SUGE, donc la police ferroviaire qui est payée par la région, est là très souvent en gare, parfois monte dans les trains. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a permis à toutes les professions qui ont trait à la sécurité, les gendarmes, les pompiers, les policiers, enfin voilà, de pouvoir monter dans le train gratuitement quand ils vont à leur travail. Et ainsi, il y a toujours, et très souvent dans les trains d'affluence, des professionnels de la sécurité qui sont toujours en capacité de pouvoir intervenir si jamais il y a quelque chose de grave qui arrive. Mais vraiment, le problème de l'insécurité dans les trains en Hauts-de-France n'est pas du tout important. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, mais il y a très peu de graves problèmes. Alors je dirais, le bilinguisme, d'ailleurs que Xavier Bertrand reconnaît, il s'est exprimé à plusieurs reprises. Et puis on a Jean-Pierre Bataille aussi à Sainte-Vorne qui en parle très souvent à la région. On essaie d'ailleurs de développer l'enseignement du flamand. On voit d'ailleurs ressurgir des noms en flamand de villages ou de rues. Moi ici j'ai le Galgouk, j'ai le Kokenstraat à Tettegem. En tout cas, nous sommes favorables à ce que dans les gares puissent réapparaître aussi là des panneaux bilingues. Alors évidemment, ça ne dépend pas de la région puisque les gares appartiennent à Gares et Connexions. Donc c'est une décision et un investissement de la SNCF. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on est tout à fait d'accord. On a ça dans nos villages, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ça non plus dans nos gares.